toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Nebife, 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 nebikanu. Nebikanu, je t'aime, je t'aime, je t'aime, moi je t'aime. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, moi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Je suis Emefa Epiphanie, servante de Dieu. Je suis chantre à l'église ici Bamako. Je suis social media manager et actuellement j'occupe le poste assistant de direction dans une entreprise de la place. Mon Dieu. Mon Dieu, je dirais que mon Dieu, c'est le Père par excellence, le véritable Père. Je dirais aussi que c'est celui qui pourvoit à nos besoins. C'est celui qui nous connaît réellement. C'est celui qui sait lorsqu'on va mal, même lorsqu'autour de nous, les gens ne comprennent pas. Lui, il nous comprend. Et je dirais en dernier lieu que mon Dieu, c'est le Dieu qui guérit. Voilà. Ma rencontre avec Dieu. Bon, c'est vraiment un peu atypique. J'ai rencontré véritablement le Seigneur. J'étais déjà chrétienne de nom, mais j'ai rencontré véritablement le Seigneur en 2021. Lorsque j'ai perdu mon père. Après m'être baptisée, quelques mois plus tard, j'ai perdu mon père. Et suite à ça, je suis passée par plusieurs épreuves qui m'ont fait retourner dans les bras du Père. Ça n'a pas été simple, mais je pense que c'est l'une des choses qui m'ont fait le plus de bien. Ok, je me suis baptisée et lorsque je me baptisais, même je me souviens que on nous avait dit que voilà, quand on accepte Jésus sur le chemin, il y aura beaucoup d'épreuves. Je ne savais pas que la mienne allait être de perdre mon père. Et pour la petite histoire, je me suis baptisée en même temps que ma mère et ma petite sœur. Et c'était quelque chose de très dur pour nous. Et moi, personnellement, j'avais une relation particulière avec mon père.
j'étais pas très proche de lui. On était même chien et chat. Je me rendais pas compte que je l'aimais vraiment. C'est lorsque je l'ai perdu que j'ai compris en fait que je l'aimais. Et sa perte, après ce acte de foi que j'ai posé, m'a fait sombrer dans quelque chose de tellement sombre, dans le rejet, dans la dépression. Et vraiment, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple pour moi. En même temps que je venais de me baptiser, je suis allée à l'université. C'était la période où je commençais l'université. Et c'était un espace où on n'était qu'entre étudiants. Parce que voilà, la maison était très loin de l'école et j'étais obligée de rester en fac. Et ça a été une période où je me suis coupée du monde. C'était très difficile parce que c'était une période de maladie. Je m'étais coupée du monde, même pendant cette maladie je m'étais déjà coupée de lui, j'avais déjà tout coupé parce que je ressentais du rejet. Et pendant cette période de coupure, de cassure avec tout le monde autour de moi, j'ai fait la rencontre de plusieurs personnes voilà, avec qui je pensais maintenant que c'est eux qui m'aimaient. J'étais tombée dans ce cycle de personne ne m'aime, Dieu ne m'aime pas. Et je préfère l'amour des hommes, je préfère l'amour des personnes qui ne m'ont jamais connue. Et dans cette marche-là, j'ai rencontré plusieurs personnes, des mauvaises fréquentations, voilà, je vais le dire. Et c'était maintenant une vie sans Dieu. J'avais le droit de tout faire. Mon père n'est plus là, je ne veux plus voir personne. C'était comme un champ ouvert pour moi. Et je n'ai pas peut-être forcément pris l'alcool, fumé ou quoi que ce soit, mais j'étais beaucoup dans je peux appeler ça de la méchanceté. J'étais beaucoup dans ça. Je préférais que quelqu'un souffre en fait, ressente la douleur qu'il y a dans mon cœur. Et pour ça, j'étais capable de mettre en place des choses. Mon cerveau allait très vite pour gâcher la vie des gens. Et parce que moi-même déjà d'abord, ma vie était gâchée et je voulais gâcher la vie des gens. Et donc j'étais toujours dans ce truc-là avec les gens, aller sortir la nuit. Très tard dans la nuit, pour une fille de mon âge à l'époque, c'était quasi impossible. C'était tellement dangereux, mais je le faisais. Je quittais de chez moi, je traversais toute la ville pour aller à l'autre bout de la ville, pour rester avec des gens. J'ai fait tellement de choses comme ça. Et en plus de ça, je peux dire que je suis tombée dans la dépendance affective au niveau des hommes. Ça a été très subtil. C'était pas forcément très visible, mais je suis tombée quand même dans ça. Je voulais forcément qu'un homme m'approuve. Je voulais forcément être reconnue par cet homme-là. Je mettais tous les moyens en place pour que la personne en face de moi puisse m'accepter. Quitte à ce que la personne soit mariée ou pas, je voulais toujours être acceptée, je voulais toujours être présente. Et c'est un cycle qui a continué pendant longtemps. Pendant longtemps. Quel a été le déclic? Je pense que le déclic a été lorsque je me suis... il y a eu beaucoup de déclics, mais le premier déclic, c'est les finances. Le premier déclic, c'est les finances. Pourquoi je dis ça? Là où j'étais, je n'arrivais plus à le payer. Je devais quitter et retourner chez moi. Le deuxième déclic, c'était maintenant l'environnement. Les gens autour de moi qui me disaient, j'entendais l'évangile. C'est vrai que j'avais déjà entendu l'évangile, mais les gens autour de moi me rappelaient en fait mon identité. Ça a été un déclic. Et le troisième déclic, ça a été la rencontre de quelqu'un. Voilà, une rencontre de destinée qui m'a fait asseoir et m'a dit, tu sais, tu as longtemps vécu comme ça, c'est bon, sors de là
et avance vers Dieu, fais un pas vers Dieu. Voilà. J'ai pas eu de rêve ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est l'addition de tout ça qui ont fait que je me suis dit, ok, je pense que je dois retourner chez le Père. Alors à quelqu'un qui traverse cette période, voilà, tu as peut-être perdu un être très cher ou voilà, tu es peut-être dans la dépression là où tu es. Tu te dis que personne ne t'aime, tu te dis que personne ne te comprend. Tu souffres au-dedans de toi, tu veux être coupé de tout le monde, tu penses que c'est ça la solution. Laisse-moi te dire que non. Rester dans ce trou va t'emmener à vivre dans ça éperdument. Tu ne vas jamais passer à autre chose tant que tu ne prends pas la décision de faire un pas vers Dieu. Dieu existe, oui, il existe. Laisse-moi te dire qu'il existe réellement. Fais un pas vers lui, appelle-le. Et aussi, j'aimerais dire un truc, c'est que par la suite, après, voilà, moi j'ai compris en fait que c'était un processus par lequel Dieu voulait que je passe. Parce qu'il voulait que je parle à ces personnes. Aujourd'hui, je suis devant toi pour te dire que c'est un processus. Dieu t'emmène quelque part. Il veut demain que tu puisses aussi t'asseoir ici comme moi et parler à ces personnes, à cette personne-là qui a perdu un être cher, à cette personne qui se dit, voilà, parce que mon père ou ma mère n'est plus là, je préfère m'adonner à la débauche, à l'impudicité ou même m'adonner aux hommes. Laisse-moi te dire que ce n'est pas la solution. Fais un pas vers Dieu. Demande au Seigneur de t'aider et il va te sortir de là. Alors, oui, j'ai un témoignage. Encore toujours lorsque j'étais à la fac, vraiment c'est l'année où j'ai vécu beaucoup d'expériences, bonnes comme mauvaises. Je me souviens que j'étais avec un groupe d'amis. Voilà, j'étais avec un groupe d'amis à l'époque. On était, je pense, 5 ou 6. Et on traînait beaucoup ensemble. Partout où on allait ensemble. On faisait tout ensemble. C'était pas forcément de mauvaises fréquentations, mais des fois, on allait dans des endroits qui n'étaient pas convenables. Et un jour, moi à l'époque, je n'étais jamais allée en boîte de nuit. Et à l'époque, on m'avait invitée, donc j'avais cette curiosité-là d'y aller forcément et tout. Donc, je me suis levée, j'ai suivi voilà, les amis et on est arrivé là-bas. À un moment donné, j'ai commencé par me sentir mal parce que il y avait comme cette voix à l'intérieur de moi qui me disait « Ah, toi aussi, tu as des limites et tout, bon, voilà, c'est pas trop toi et tout. » Donc, cette voix qui était en moi vraiment commençait à devenir de plus en plus forte. Pas parce que je n'ai jamais vu ce que j'ai vu, mais en fait, j'avais comme l'impression qu'autour de moi, il y avait une atmosphère qui ne me plaisait pas trop, qui m'était très inconnue. Et les gens buvaient, les gens dansaient et tout autour de moi. Mais moi, j'étais un peu moisie, en griffe en fait. Et tout le monde me disait, pourquoi tu étais moisie, pourquoi tu étais moisie. Au final, j'ai quitté, je suis partie et j'ai laissé les autres. Quand je suis rentrée à la maison, on m'a appelée net. Me dire non, il y a eu tout de suite une bagarre qui a explosé dans la boîte et tout. On aurait dû partir, c'était une fille qui était dans le lobby. On aurait dû partir avec toi. Pourquoi tu ne nous as pas dit? J'ai dit mais moi-même je ne sais pas. C'est juste que je ne me sentais pas trop à l'aise. Et souvent Dieu nous parle. Même lorsqu'on ne sait pas que c'est Dieu qui nous parle, il y a toujours à l'intérieur de nous cette voix qui nous dit, ce que tu es en train de faire là, il faut arrêter. Et c'est à nous maintenant le choix de dire, ok, j'arrête, ou d'ignorer la voix. Je pense que si j'avais ignoré cette voix, parce qu'il y a eu des blessés, hein, il y a eu des blessés dans cette bagarre qui avait explosé. Je pense que si j'étais restée, j'aurais été blessée. Parce qu'il y avait cette voix à l'intérieur de moi qui me disait, je pense que tu dois quitter et tout, c'est pas ta place et tout. Voilà. Et après que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai un témoignage, pas forcément de, voilà, je sais pas que c'est Dieu qui m'a enlevé de là, mais j'ai un témoignage. Il y a eu un moment où je suis gravement tombée malade. Et à l'époque, je n'ai jamais eu cette maladie. Je ne sais même pas d'où ça venait.
Et ça me venait en crise en fait. C'était de l'asthme, mais en fait on ne savait pas si c'était de l'asthme. Si c'était de la sinusite, on ne savait pas c'était quoi. Et je suis allée à l'hôpital 1, 2, 3 fois. C'était devenu récurrent. Et à un moment donné, dans ma tête, j'avais commencé par me faire à l'idée de vivre avec ça. Parce qu'on me donnait des médicaments et tout et tout. J'avais commencé à me faire à l'idée de vivre avec ça. En tant que chantre, lorsqu'on rend un ministère, on dit « Le Seigneur te guérit maintenant. Oh, reçois maintenant. » Pourtant, toi-même, si on raconte tes problèmes là, je pense que le peuple même va prier pour toi. Et à l'époque, je chantais, je venais, je disais « Oh, reçois la guérison maintenant, ceux qui ont des problèmes respiratoires. » Alors, c'est sorti. Pourtant, moi-même, j'avais les mêmes problèmes. Et après, ça a duré vraiment longtemps. Pendant au moins 1 an, j'étais dans ça. Ça a impacté même sur mon service parce qu'à un moment donné, lorsqu'il commençait par faire chaud, dans ma tête, je commençais par me dire « Non, pourquoi il fait chaud? S'il fait chaud, c'est pas bon. Je vais commencer par avoir des crises et tout et tout. » Et réellement, quand je commençais à penser comme ça, des crises venaient. Et puis, un beau jour, j'étais avec un père et un frère, on était en train de prier et ça a recommencé. Quand ça a recommencé, à ce moment, c'est vraiment devenu très, très, très intense. C'est comme si je sentais en fait que je partais réellement. J'étais même partie, je ne respirais plus. Moi, je me voyais quelque part d'autre. C'est après qu'on m'a dit que je ne respirais plus. Mais quand je suis partie, c'est comme si en fait j'ai vu cette image de quelqu'un qui me prenait dans ses bras et de quelqu'un après qui m'a tiré comme ça en fait. Et lorsque je suis revenue, je voyais les gens autour de moi, genre, tout le monde était en train de prier, prier, prier et tout. Quand je me suis réveillée, le Saint-Esprit m'a dit, tu sais, je pouvais te laisser partir. Ça, je ne l'ai jamais dit à personne. J'ai jamais dit ce que j'avais entendu. Quand je me suis réveillée, il m'a dit, je pouvais te laisser partir. Je pouvais, te laisser, t'accueillir chez moi. Mais si je t'ai laissé, c'est parce que je veux que ce témoignage impacte quelqu'un. Parce qu'on est nombreux dans le service. On est nombreux à avoir donné notre vie à Jésus. Et on est nombreux à le servir dans sa maison. Mais on passe tellement par des épreuves qu'à des moments, on se dit à quoi bon le servir si on vit tout ça. Et le Seigneur m'a fait passer par là pour donner le témoignage que il est vivant et il guérit encore. Tu peux faire des miracles, tu peux faire des guérisons, mais toi-même, tu as des problèmes. Est-ce que, je veux dire, est-ce que tu fais confiance en Dieu? Est-ce que tu as la foi que toi aussi, malgré le fait que tu as la capacité de libérer, de guérir par le Saint-Esprit, est-ce que tu as la foi que toi-même, tu peux sortir de là? Voilà. Et ce témoignage, c'est un témoignage qui me tient énormément à cœur. Parce que ça a aussi changé ma manière d'adorer. Ça a changé ma manière d'aimer Dieu. J'aimais Dieu, oui. Je l'aimais réellement. Surtout après la mort de mon père, j'ai appris à le chérir comme mon père. Mais au-delà de ça, cette expérience aussi m'a appris que je n'ai personne d'autre que lui. Et que c'est lui qui est le véritable guérisseur. Les médecins peuvent parler, les gens peuvent parler autour de toi, mais c'est lui qui guérit véritablement. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais fait de crise. Jusqu'au jour où je vous parle. Et ça peut valoir au moins 6 mois, 7 mois. Voilà, donc je rends grâce à Dieu. Ok, à ces personnes-là, à ces chantres, à ces hommes de Dieu, à ces serviteurs qui sont souvent en face de la masse, surtout ceux-là, à ces personnes qui sont en charge de prendre soin des autres, de toujours donner à des gens au travers de la louange, au travers de la relation, ou même au travers de la parole. Voilà, l'épreuve par laquelle tu passes aujourd'hui est en train de bâtir l'homme de demain. C'est ce que moi j'ai compris. Chaque épreuve par laquelle tu passes est un témoignage pour quelqu'un demain. Je ne sais pas, mais pendant que je suis en train de parler, je ressens dans mon cœur de parler à ces personnes-là qui ont vécu des abus sexuels, des filles ou même des hommes, voilà, et qui servent.
tu es passé par ce processus-là parce que Dieu a un témoignage, Dieu veut te bâtir. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras. C'est même lorsque les épreuves commencent à devenir très dures que tu sais que tu es là. Tu vas toucher du doigt la chose en fait. C'est là que Dieu est en train de t'emmener quelque part. N'abandonne pas. Ce n'est justement pas le moment d'abandonner. C'est le moment de carburer encore plus. C'est le moment de prier. Je sais que tu es découragé. La force de prier te quitte. Lorsque tu pries, tu pleures. Lorsque tu adores, tu pleures. Des fois même lorsque tu es sur la chair et que tu es en train d'adorer le Seigneur, tu pleures pour tes propres problèmes. Les gens autour de toi pensent que tu es en train d'adorer Dieu et tu pleures tellement que sa grandeur est waouh. Non, des fois tu pleures parce que tu as mal. Tu te dis, Seigneur, je suis là, je suis en train de te servir, mais j'ai tel et tel problème. Laisse-moi te dire que c'est le processus. Avec Dieu, c'est un processus. Avec Dieu, c'est les étapes. C'est des grades qu'on a. À chaque épreuve que tu passes, égale à un grade. Voilà. Je veux savoir ce que votre expérience avec Dieu vous a permis d'apprendre sur vous. Sur moi-même. Mon expérience avec Dieu m'a permis d'apprendre que je suis forte. Très forte. À part la perte d'un être cher, même si ça fait mal, j'ai vécu des pertes jusqu'à l'infini. Et je pensais que je n'allais jamais pouvoir sortir de là en fait. Des fois quand tu passes par des trucs, tu te dis « Ah Seigneur, prends-moi seulement ». Parce que c'est tellement dur, c'est tellement difficile. Mon histoire avec Dieu m'a permis de me connaître, de connaître mon identité. Mon histoire avec Dieu m'a permis d'avoir plus de foi, de l'audace à faire des choses. Parce que lorsque tu as été guéri ou bien tu as passé par une épreuve et tu as vu que Dieu a fait quelque chose, tu as encore plus la foi et l'audace de dire, lorsque tu te tiens devant les gens, ok, telle situation, tu quittes, tu n'existes plus dans la vie des gens. Et ça arrive vraiment parce que tu as cette audace-là, tu es passé par là. Mon expérience avec Dieu m'a appris que je pouvais aimer, véritablement. M'a appris l'amour en fait. Parce que je suis quelqu'un de très solaire, mais je suis aussi quelqu'un de très dur. J'avais comme un cœur de pierre. Mais au travers de ces expériences-là, j'ai appris à être patiente, j'ai appris à aimer, J'apprends toujours, mais je sais que actuellement j'aime Dieu, j'aime les gens autour de moi. Et ça, je pense que c'est l'une des plus grandes choses que j'ai vraiment appris à aimer, sincèrement. Je t'aime. Si je devais dire un mot à Dieu, c'est que je t'aime. Si c'était à refaire, c'est toi que je choisirais. Si on me remet encore dans la même situation, je pense que je t'aurais choisi même sans réfléchir. Je n'aurais pas réfléchi à choisir de l'amour d'un homme. S'il y a un mot que j'aimerais te dire, c'est que je t'aime. Et je ne regrette pas de t'avoir choisi. Je t'aime, tu le sais, c'est un amour pour Dieu. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Oh, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Oh, tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Oh, tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Autour de moi, il y a tellement de choses, mais moi, je t'aime, Jésus. Tu es mon Jésus, même lorsque je ne comprends pas, moi je veux t'aimer. Tu es mon Jésus, même lorsque je passe dans la vallée de l'ombre de la mort.
Tu es mon Jésus, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux, Jésus. Tu es mon Jésus. Oh, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, Jésus.